Brésil vs France 1 litre. Image. Le Brésil contre la France, un choc du football mondial qui fait toujours rêver. Mais cette fois, le scénario a surpris tout le monde. Une équipe a dominé, l'autre a été glaciale d'efficacité. Et ce match pourrait bien révéler qui est déjà prêt pour les grandes compétitions à venir. Reste bien jusqu'à la fin, parce que tu vas comprendre exactement ce qui n'a pas marché pour le Brésil. Et surtout, abonne maintenant, parce que sur cette chaîne, on analyse les plus grands matchs chaque jour. Partie 1. Un début prometteur pour le Brésil. Dès le coup d'envoi, le Brésil entre avec de très bonnes intentions. On voit une équipe confiante, qui veut imposer son jeu, avec beaucoup de possession et de créativité. Les Brésiliens enchaînent les passes, cherchent à créer des espaces et mettent la pression sur la défense française. Le ballon circule bien, les mouvements sont intéressants et on sent que le Brésil veut frapper fort dès le début. Mais en face, il y a une équipe de France très calme. Les Français ne paniquent pas. Ils défendent bas, restent organisés et attendent le bon moment pour contre-attaquer. Et c'est là toute la différence. Parce que même si le Brésil a le ballon, c'est la France qui semble la plus dangereuse à chaque accélération. Et puis arrive la 32e minute. Sur une action rapide, une transition parfaitement exécutée, Kylian Mbappé surgit, frappe 1-0 pour la France. Et là, tout change. Le Brésil prend un énorme coup sur la tête parce qu'il dominait, mais ce sont les Français qui marquent. Partie 2. Le Brésil pousse, mais... Image. Après ce but, le Brésil tente de réagir immédiatement. Les attaques se multiplient, les joueurs prennent plus de risques, le rythme augmente et forcément tous les regards se tournent vers Vinicius Junior. Il essaie, il dribble, il provoque, mais il est souvent seul. La défense française est compacte, disciplinée et ne laisse que très peu d'espace. Le Brésil tire, mais manque de précision. Le dernier geste n'est pas bon, la finition fait défaut. Et c'est ça le problème principal. Beaucoup d'occasions, mais zéro efficacité. Pendant ce temps, la France continue de jouer intelligemment. Peu d'occasions, mais toujours dangereuses. On sent une équipe mature qui sait exactement quoi faire dans chaque situation. Partie 3, le tournant du match. Le début de la deuxième mi-temps va complètement changer le rythme du match. La France reçoit un carton rouge, et là, tout le monde pense, c'est le moment pour le Brésil de revenir. Supériorité numérique, pression publique derrière, tous les éléments sont réunis. Le Brésil attaque encore plus. Ils poussent, ils insistent, ils tentent tout. Mais ils n'arrivent toujours pas à marquer. Et le pire arrive à la 65e minute. Sur une nouvelle contre-attaque, Hugo Ekitike récupère le ballon, il avance, frappe, but. 2-0 pour la France. Incroyable. Même à 10 joueurs, la France arrive à marquer. Et là, c'est un vrai choc. Le Brésil est totalement sonné. Partie 4, analyse tactique, image. Alors, qu'est-ce qui explique ce résultat? Côté Brésil, une bonne construction du jeu. Beaucoup d'intentions offensives, mais un énorme manque d'efficacité. Trop de dépendance à un seul joueur. Un manque de réalisme devant le but. Côté France, une efficacité maximale, une défense solide, même en infériorité. Une gestion parfaite des temps forts et faibles, une mentalité de gagnant. La différence est simple, le Brésil joue bien, la France gagne. Et dans le football moderne, c'est l'efficacité qui fait toute la différence. Ce match nous envoie un message très clair. La France est déjà prête pour les grandes compétitions. Le Brésil, lui, doit encore progresser. Ils ont du talent, c'est sûr, mais sans efficacité, il est impossible de gagner à ce niveau. Alors maintenant, la question est simple. Le Brésil peut-il rebondir? Ou la France est-elle déjà au-dessus? Dis-moi ton avis en commentaire. Et surtout, abonne-toi maintenant à la chaîne. Laisse un like si tu as aimé cette analyse. Active la cloche pour ne rien rater, parce que les prochains matchs vont être encore plus fous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es un vrai fan de football, tu es au bon endroit. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Mais en attendant, abonne-toi maintenant.